bonjour le duo, le groupe La Boum Brut. Bonjour. Donc Brut, je sais pas pourquoi Brut, est-ce que ça vient du son qui est pas brutal, je dirais pas brutal, mais brut, de décoffrage, c'est du rock quoi. Je crois que la boom pour le côté un peu festif quand même, c'est des chansons qui peuvent se danser, et brut pour quand même le côté un peu punk et un peu tranchant et un peu voilà. Ouais, c'est cool. C'est ça. Depuis quand vous existez le duo en fait? On existe depuis fin 2021. On a enregistré, le premier truc qu'on a fait, c'est enregistrer une session live sur un de nos premiers morceaux, et après on a commencé vraiment les concerts en fait fin août dernier, donc 2000. Dans quelle année? On existe depuis 1 an et demi. C'est ça, un an et demi. C'est très récent. Et vous vous connaissiez avant ou la rencontre s'est faite au moment de la création? Non, vous connaissiez bien avant. On se connaît depuis 10 ans. Ah oui, d'accord. On faisait de la musique déjà ensemble. Ouais. Donc j'allais dire pourquoi la boom brute, mais du coup tu as répondu, c'est la boom pour le côté festif, et brut, c'est votre son quoi. C'était la volonté de faire des chansons en français, un groupe de rock à 2 qui retranscrit l'énergie d'un groupe de rock à 4, et on s'est de s'entourer aussi de synthé 80, une boîte à rythme, et de jongler un peu avec tout ça et de voir comment on pouvait faire une grosse boom brute avec tout ça quoi. Voilà. Donc vous connaissez depuis 10 ans, mais la musique, vous avez commencé à quel âge? Alex plus jeune que moi, je crois. Moi au lycée, j'ai commencé la guitare au lycée. Ah, c'est tard au final. Ouais, c'est tard au final. Moi j'ai appris tout seul, elle aussi. Moi je faisais du piano classique quand j'étais petite. Classique, ouais. Et après voilà. Ça a un peu brillé, ouais. Ça a brillé un peu, ouais. À l'adolescence certainement, voilà. Et puis j'ai fait pas mal de théâtre, moi, donc je viens un peu d'autres horizons. Et puis après j'ai commencé à faire de la musique. Et puis après ça, j'ai pu lâcher ça quoi. Avec des groupes, différentes formations. Ah oui, il y a eu différentes formations avant 2021 du coup. C'est ça. Ouais. Ok. Dans le duo, qui compose, qui écrit? Est-ce que ça se fait à 2? Est-ce qu'il y en a un qui écrit, l'autre plus qui compose? Comment vous faites en fait? Comment vous travaillez? Comment on travaille? En général, il n'y a pas vraiment de recette miracle, on va dire, mais en général, moi je suis plutôt dans la partie écriture de texte. Après, Alex peut repasser derrière aussi, c'est assez. Et Alex est plus vraiment dans les progs quoi. C'est-à-dire que souvent les morceaux partent de buff aussi qu'on peut faire, ou d'une prog qu'Alex propose lui. C'est ça. Et il y a toujours un texte après ça reste des chansons. On essaie de faire des chansons, alors même si c'est pas des formats hyper classiques de chansons, ça reste, pour nous en tout cas, c'est des chansons. C'est quand même construit autour du texte, c'est le texte d'abord. En fait, il n'y a pas de texte, on a du mal à finir le morceau quoi. D'accord. Donc il y a quand même la base, c'est peut-être le texte ou l'idée du sujet que vous voulez aborder dans la chanson, et la musique vient se greffer après, c'est ça? Il n'y a vraiment pas de règle. En fait. Soit c'est un bœuf et on trouve une idée comme ça musicale qui nous excite, et puis après elle va écrire un texte dessus qu'on va retravailler, qu'on va essayer de vraiment avec le morceau. Ou sinon des fois moi j'ai composé un truc et puis après elle ça l'inspire, du coup elle dit je vais écrire un truc comme ça. En fait, voilà. Puis à 2 c'est bien, ça va vite, parce qu'en fait quand on est 2 voilà, il y a un côté très efficace en fait dans la création. Ouais. Donc c'est pratique, c'est cool. Qui vous a influencé au niveau de la musique? Peut-être pas forcément du style rock que vous avez, mais peut-être que vous avez été influencé par d'autres styles, d'autres artistes avec d'autres styles, peut-être. Je sais pas. D'autres styles, bien sûr. Moi, après je parle pour moi, mais moi j'écoute pas mal de blues, quand même rock, quand même rock punk aussi, mais si on parle pas d'influence de la boom brute, du coup, juste dans ce qu'on écoute. Ouais, en fait, au départ, quand vous avez commencé la musique, qui vous écoutiez, qui vous a influencé en fait? Moi, j'ai été fan de Tom Waits, de Nick Cave, de Patti Smith, de toute cette scène, quand même. Et ça, ça m'a des Doors quand j'étais petite. Les Doors, c'était la vie, quoi. Et voilà, puis après, là, la boom brute, c'est pas du tout. C'est pas là-dessus quoi, mais oui. Mais on écoute plein de trucs en fait, je crois. On écoute plein de trucs différents. Ouais, pareil. Non. Voilà, non, c'est elle qui m'a fait découvrir Tom Waits, ça quand on s'est rencontrés. Et après
Moi de mon côté c'est du blues, de la folk, après du garage, du rock type The Ossis, Ty Seagal, Jay Retard, ce genre de groupe qui m'ont inspiré la guitare un petit peu énervée comme ça. Ouais. Et après pour la Boom Brut, on n'avait pas vraiment on s'est pas dit on va écouter ça, on va faire un truc comme ça, comme eux, etc. On a vraiment créé notre son avec tout ce bagage qu'on avait avant en fait et surtout le matos qu'on avait, cette boîte à rythme, les synthés, la guitare et faire des chansons en français avec le texte en avant mais quand même avec l'énergie d'un groupe de rock de 4 personnes mais à 2 quoi. Voilà. Ouais, parce que vous chantez en français. Ouais. Jamais, j'allais dire en anglais, mais on parle que de l'anglais ou du français, mais on peut chanter en allemand, en suédois, je sais pas. Mais non, et ça restera toujours comme ça. Il y a quelque chose avec le français qui... moi, dans les autres projets que j'avais, j'étais plutôt confrontée à l'anglais toujours. Et en fait, le français amène un truc... c'est ma langue maternelle, donc c'est notre langue vraiment, donc il y a un côté... je sais pas, il y a plus de pudeur quoi. C'est ça aussi le côté brut, c'est-à-dire qu'il y a un côté faut y aller quoi. C'est ça. Ça amène un autre rapport à la chanson, je trouve. Et puis l'écriture, j'imagine, est différente parce que les paroles en français, on dit les chansons en français, on comprend, elles ont un sens. Quand on traduit des chansons anglaises, c'est mieux quand ça a un sens quand même. Oui, mais quand on traduit des chansons anglaises, des fois on se dit wow, c'est un peu bon. Après, on a aussi des morceaux qui sont assez imagés, qui sont pas forcément que dans les chants, ça va dans les inspirations, ça peut aller de Brigitte Fontaine à Les Berus, quoi. Il y a des textes très 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 francs du collier comme ça et puis il y en a d'autres qui sont plus imagés. Est-ce que vous avez une scène sur laquelle vous rêvez, à part les Sons en scène, parce que vous sortez de scène, on le rappelle quand même, on est sur le festival des Sons en scène. Est-ce qu'il y a une scène mythique peut-être ou une petite salle dans un pays qui vous interpelle et vous dites je rêve de me produire sur cette scène? Il y en a plein. Très bonne question, je n'ai jamais réfléchi à ça. Celle qui sort du lot. Celle où demain on vous dit tiens tu vas passer sur telle scène et c'est mon rêve. En fait, je sais pas si c'est une scène qui vraiment serait plus de faire la première partie, de jouer avant, de jouer avant quelqu'un qu'on adore, je sais rien. Quelque chose comme ça, ou plutôt, ou aussi peut-être de jouer très tard dans un endroit où il y a plein de gens. Et tout le monde est super vénère et on joue là quoi, on arrive là et il y a un show de lumière. On a déjà joué dans des salles toutes petites au début de la Boom Brut et puis c'était les meilleurs concerts quoi. Il n'y a pas forcément Après c'est hyper impressionnant là on sort de scène, c'est quand même un sacré truc d'être sur une grosse scène comme ça. Mais c'est vraiment un autre sentiment que on avait joué par exemple dans un rad à Paris, ça s'appelle le Zorba, c'est une cave, s'il y a 50 personnes bien tassées, c'est cool quoi. Et là il y avait 70 personnes, tout le monde n'a pas pu rentrer. Et on a commencé à jouer et en fait il y avait la majorité de gens qu'on connaissait pas, on avait quelques potes qui étaient là mais tous les gens ils nous connaissaient pas en fait quoi. Et c'est vrai que c'est devenu un énorme bordel. Il y avait plein de trucs qui étaient pas forcément agréables techniquement etc. Mais par contre ça a donné un... Après la maroquinerie, moi je suis content qu'on l'ait fait parce que par exemple la maroquinerie c'était blindé aussi, ça c'était vachement bien. Ça c'était bien. Non mais après n'importe quel festival, nous on veut bien jouer partout, invitez-nous. On est chaud. Vous avez des scènes là qui arrivent, peut-être une tournée d'été ou ça va être plus calme. Nous là on va enregistrer parce que du coup on n'a rien sorti encore. Oui. Donc du coup ça va sortir. C'était ma question d'ailleurs. Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce qu'il y a un EP? On va faire un EP pour l'automne et on a commencé, on est en train de finir ça. Du coup pas de concert cet été et on joue en Allemagne fin septembre au Mini Cave Festival. Il y aura d'autres dates qui vont se greffer autour et après il y aura d'autres choses qui vont arriver avec l'EP à l'automne. De toute façon ça va. Oui, il y aura certainement des scènes. Complètement. Un clip ou des clips en tout c'est cas. Ça. On va préparer ça. Ok, déjà ils sont dans la tête déjà j'imagine. C'est encore vague encore mais ça. C'est encore vague mais en tout cas le synopsis se précise certainement avec l'écriture de l'EP. Ouais c'est ça. Vous êtes sur les réseaux. Est-ce que vos fans peuvent vous suivre? Comment ils vous suivent? Instagram et Facebook. Voilà, les deux qui sortent. Pas encore TikTok, non, pas encore. Non, pas encore.
J'ai toujours pas compris comment ça marchait. En fait, c'est ce que dit tout le monde. Il faut que j'ai une formation. Voilà. Je vous avoue que c'est un peu... On a mis TikTok là et sans elle, on est perdu. Petite question, pas perso, mais pour vous connaître un peu mieux, quel est votre péché mignon? La mozzarella. Ouais. Et moi les pâtes à l'ail. À l'ail. Ok. Mais c'est pas un péché. Non. C'est juste des trucs très bons. Pas un péché. Ouais, c'est juste le péché mignon, c'est le truc que vous adorez, que vous mangerez à 3h du matin en rentrant de concert. Et les pâtes à l'ail. Voilà, les pâtes à l'ail. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, ce serait qui et pourquoi? Alors je sais qu'elle est très dure cette question. Ah là, quelqu'un de vivant. Ou pas, ça peut être aussi un animal, ça peut être quelqu'un que vous admirez. C'est 24 heures en fait, vous avez l'opportunité. Un chat, j'aimerais bien moi. Pour dormir. Non mais d'être un chat, c'est parce que c'est fou quand même les chats. Ouais. Ou sinon Nick Cave. En concert. D'être lui pendant On a quelqu'un une fois qui nous a dit je voudrais être une scène pour ressentir les vibrations. C'est marrant quand même. Et donc Là comme ça là. Je suis sûre qu'après on va finir l'interview, on va dire mais on aurait dû dire ça, mais évidemment. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais être? Une guitare. Par exemple. Pourquoi pas? Une guitare électrique. Ouais, très certainement. Ouais, ok. On était ravis de vous avoir. Nous aussi, merci. Si vous avez un dernier mot pour vos fans, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ça va bien se passer. Ça, c'est le mot de quelqu'un, ça me rappelle quelque chose. Non, je sais pas, qu'on a hâte de reprendre la scène et que... N'hésitez pas à sortir, aller voir des concerts, toujours et encore. Voilà. Oui, voilà. Allez voir des concerts et on va attendre du coup l'automne. Pour voir, c'est ça? L'automne, l'hiver, pour avoir l'EP? L'automne, l'automne, on va venir assez vite. Donc voilà, vous suivre et on attend l'EP et le prochain clip. Voilà. Merci beaucoup la Boom Brut. Merci à vous. Merci Bon Infinity. festival. Infini, pardon.